Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en compagnie de mon ami Daniele. Et moi je suis avec Pietro, mon ami B-Boy on the bar. On fait cette vidéo ensemble pour voir comment monter son propre projet, comment le réaliser. On va essayer dans cette vidéo de vous donner des informations, des outils, des conseils pour que vous puissiez élaborer, monter votre projet dans les meilleures conditions. Voilà, loin de vouloir faire le gourou du développement personnel, on va juste vous partager ce que nous avons appris à travers nos deux projets et on va juste partager avec vous deux blocs, une partie plus théorique et puis on va passer sur la pratique. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est juste de vous partager nos expériences à travers les multiples projets qu'on ait pu monter, chacun dans nos domaines respectifs, et vous y apporter vraiment des conseils, des outils, des éléments à travers deux thématiques qui vont vous aider à vous épanouir dans votre projet et à le monter de la meilleure des manières qu'il soit. Allez, assez introduit, on s'y met, c'est parti. Bang! C'est parti pour la première thématique, avoir le mindset. Alors avoir le mindset, c'est déjà dans un premier temps être passionné de ce que vous faites. La passion, c'est le moteur premier, un des premiers moteurs pour monter un projet, pour être vraiment investi. Oui, parce que si vous n'êtes pas passionné, si vous n'avez pas ces feux qui brûlent en vous, difficile de trouver les énergies pour pouvoir faire en sorte que votre projet aboutisse. Peut-être que vous allez commencer, mais vite, vous allez être épuisé. Moi, dans tout ce que je fais, c'est vraiment, je suis passionné, je kiffe ce que je fais de A à Z, je kiffe les étapes, je kiffe vraiment tout le processus qui va m'emmener de la création à l'aboutissement. Oui, d'ailleurs, c'est cette même passion qui va vous permettre, on en parlera tout à l'heure, de surmonter les obstacles. Et bien sûr, ce qui est important, c'est d'avoir la motivation, d'avoir de l'enthousiasme. Il faut que vous sentez vraiment cette énergie en vous qui vous donne envie d'être productif. C'est super important. La confiance en soi, en l'idée de son projet, ça veut dire que si t'as pas confiance en ce que tu fais, ça va être compliqué de monter un projet à l'image même de ce que tu veux faire. Oui, c'est ça. En effet, si je pense à notre expérience personnelle, dans mon cas et dans le cas de Pietro aussi, c'est le partage, en tout cas de la discipline et dans mon cas aussi de l'expérience spirituelle. Et si on n'a pas confiance que ces projets puissent apporter un plus aux autres et nous faire grandir déjà, finalement, on ne va pas forcément continuer, on ne va pas forcément y investir notre énergie. Et dans chaque projet qu'on met en place, automatiquement, on va rencontrer de la difficulté, on va rencontrer du stress, on va rencontrer du doute. Ça, c'est normal, c'est de la bonne énergie. En fait, le fait aussi de se remettre en question, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui va vous donner le moteur même d'évoluer, ce qui va vous donner aussi le moteur même d'avancer, de faire des mises à jour, de réviser certaines choses qui vont vraiment vous amener à avoir le projet à votre image même en fin de compte. Et puis je ne vais pas spoilerer sur votre expérience, mais de toute façon vous allez avoir du stress à gérer dans votre projet parce que ça fait partie de l'humanité, ça fait partie de comment fonctionne la vie. Et vous savez, ce stress n'est pas forcément négatif. Alors peut-être la chose la plus intéressante à développer dans votre parcours, c'est d'apprendre à gérer ce stress. Voilà, parce qu'en fait, il y a le bon stress. Donc le stress qui vous alimente en fait à aller chercher toujours le meilleur de soi-même. Donc ça, c'est une bonne remise en question. La remise en question, elle est positive, elle est bénéfique. Mais il y a aussi le fait de procrastiner, de se mettre des autobarrières, des croyances limitantes qui font que vous allez avoir du mal à avancer, vous allez avoir du mal à avoir confiance en vous. Et là, ça devient problématique parce que vous allez mettre plus de temps à faire ce que vous voulez faire et vous allez faire les choses aussi de manière assurée. Donc c'est bien d'être régulier, c'est bien d'être constant dans ce qu'on fait, c'est super important. Voilà, par exemple, c'était mon expérience en tout cas, ça m'est arrivé pendant un projet, je suis arrivé à un point suffisamment bon mais pas encore abouti et puis voilà, je me suis fait distraire par d'autres occupations, mais finalement le projet n'avançait pas forcément et c'est là qu'il faut faire attention. Et le stress, donc la pression qu'on peut avoir dans notre projet, mais ça peut devenir constructif, c'est-à-dire que finalement ça doit nous motiver pour arrêter de faire ce qui n'a aucun rapport avec notre projet et s'y remettre avec plus d'énergie. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous apprendrez de vos erreurs. Ça, c'est sûr et certain, et c'est bien d'apprendre de ses erreurs. Dans cette vidéo, on va vous donner des conseils, on vous donne des outils, mais vous allez faire des erreurs.
vous allez vous tromper, vous allez peut-être vous tromper de direction, mais le fait d'en avoir conscience et de rectifier le tir, c'est essentiel. Oui, d'ailleurs avec Pietro, on fait ça, on vous partage notre expérience, mais on se la partage entre nous deux aussi, ce qui est stimulant pour l'un et pour l'autre pour pouvoir continuer la voie que nous avons choisie pour notre réalisation. Et voilà, vraiment pour finir cette thématique, ce qui est bien, ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est de visualiser le projet fini et vraiment avoir une conception abstraite du rendu de ce que vous voulez faire. C'est super important, mais en même temps, donc c'est un peu, comment dire, paradoxal, mais ne pas vouloir aussi tout contrôler. Ça veut dire que on peut pas savoir de A à Z comment le projet va se dérouler. C'est pas possible. Comme je vous ai dit, comme on vous a expliqué, il va avoir des embûches, il va avoir des difficultés, comme il va avoir des bonnes choses. Il y a peut-être des choses où vous allez un peu ramener, il y a peut-être des choses où vous allez aller plus vite. Mais quoi qu'il en soit, ne pas vouloir tout contrôler et aussi se laisser du temps pour respirer, c'est super important. Se laisser du temps pour soi, ne pas se mettre H24 dessus parce qu'à la fin on devient contre-productif et ça c'est pas bon du tout. Donc voilà, il faut se définir une heure, planifier mais pas tout contrôler. Oui, et puis pour revenir juste sur le fait d'avoir en tête la finalité de notre projet, de le voir déjà quelque part fini, ça va vous permettre justement d'être encore, de remettre de l'énergie dans votre mouvement et pouvoir vous dire tiens là j'ai telle difficulté, je sais pas trop comment passer et tout parce qu'on a dit on a des imprévus, mais le fait d'avoir la finalité en tête ça vous dit tiens mais ça c'est mon objectif, c'est ça le résultat que je veux atteindre. Exactement, parce que vraiment là pour finir la thématique, ce que je pourrais vous dire c'est que même quand on n'est pas productif physiquement, on est productif de manière psychique. C'est-à-dire le fait d'y penser, le fait de voilà, comme on disait, la remise en question, même les doutes, et puis même le fait d'avoir des idées supplémentaires, le fait de développer quelque chose qu'on est en train de mettre en place, ça se fait aussi pendant les temps d'arrêt. Le mindset pour monter un projet, c'est la base de base. Vraiment, il faut essayer de mettre en harmonie en fin de compte pour pouvoir exécuter et mettre en place son projet de la meilleure façon que ça doit être. Tout à fait mon frère. Et voilà, nous passons à la deuxième partie de notre exposé, de notre partage et voir la mise en pratique de notre projet. Et je dirais Pietro, tu me corrigeras si je me trompe, mais la première étape pour pouvoir réaliser quelque chose, c'est de voir si c'est quelque chose qui est viable ou pas viable. Parce que si tu t'engages sur quelque chose que tu sais que voilà, c'est démesuré en matière de charge de travail, en matière de budget, même en matière de réalisation elle-même, ça va être compliqué ou ça va te prendre un temps inconsidérable où tu n'es pas encore en mesure de pouvoir le réaliser, ça va être compliqué. Il faut être réaliste avec soi-même. Si tu es quelqu'un par exemple de créatif, d'artistique, très concret, quoique tout ça s'englobe, hein. Mais voilà, tu peux avoir énormément d'idées qui fusent. En un jour, dans une journée, on pense énormément, on a énormément de pensées. Donc dans tout ça, il faut faire le tri, tu vois, de ce qu'on appelle les diarrhées de pensée. C'est-à-dire qu'on est là, on pense, ça débite dans nos têtes. Et du coup, il y a du bon à prendre, il y a des choses aussi à laisser. Il y a des choses qu'on peut mettre en place de suite, il y a des choses qu'on peut mettre en place plus tard ou qu'on pourra jamais mettre en place. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment d'être conscient et d'être franc avec soi-même au niveau de ce qu'on veut entreprendre. Oui, de toute façon, vous ne devez rien démontrer à personne. C'est-à-dire que c'est le projet que vous avez en tête, c'est pour votre réalisation personnelle d'abord, pour pouvoir même partager quelque chose avec les autres. Mais être réaliste, c'est vraiment la base. Sinon, on va rester juste sur du pipeau, quoi. Alors, votre projet est viable, on s'y met. Et la première étape, c'est celle de bien avoir en tête quelle est votre idée abstraite. Si je pouvais le résumer de façon simple, essayez de mettre en une seule phrase votre projet de façon qu'il soit le plus clair possible dans votre tête. De le rendre concret sans l'avoir posé physiquement. Oui, par exemple, Pietro, je prends le projet On the Roads. Mon projet, je peux le résumer en 3 mots simples qui vont me donner un peu le fil rouge de ce qui englobe tout le projet. Par exemple, le voyage, le partage, la rencontre. Un projet, il faut qu'il soit simple d'assimilation pour vous. Et après, il n'y a plus qu'à monter et à faire les choses du mieux qu'on peut. Ouais, évidemment. Et on passe au point suivant. Il faut déjà avoir en tête que la construction, la création, le développement de ces projets va avoir évidemment des obstacles. Par exemple, dans mon cas,
ce qui était un obstacle à considérer au tout départ, c'était le manque des finances. C'est-à-dire j'avais un budget très très restreint, donc et même si ça n'a pas été on va dire une impasse, eh bien il fallait que je considère cet obstacle avec clarté, avec sérieux, pour pouvoir y faire face. Voilà, il faut avoir des notions des obstacles, des difficultés. Moi, pour ma part, pour B-Boy on the Bar, pour toute la structure que j'ai montée au fil du temps, au cours des années, en fait, c'est véhiculer ses propres valeurs, ses propres intentions, ses propres idées. Vraiment, quand tu crées quelque chose qui n'existe pas, tu as 1001 embûches, 1001 obstacles, et mais en même temps c'est ça qui donne la valeur à votre projet, ça qui va donner la valeur à ce que vous faites. C'est le fait de rencontrer de la difficulté, d'y remédier, d'y faire face, de trouver toujours une solution, un problème mais toujours une solution. Donc du coup ça va donner de la valeur vraiment à ce que vous faites déjà pour vous, et automatiquement ce que vous allez dégager votre projet se ressentira par rapport aux autres. Quelqu'un qui charbonne pour son projet, ça se voit direct, ça transpire le travail. Donc ça, c'est voilà. Les obstacles, à ne pas négliger, en avoir conscience, mais il ne faut pas non plus que ça vous fasse peur. C'est quelque chose qui va vous faire grandir, donc c'est positif et c'est productif. Oui, donc comme ça ajoute de la valeur à notre travail, quelque chose qui m'a beaucoup aidé et je pense que pourra vous aider aussi, c'est vraiment de prendre le temps et de mettre par exemple par écrit quels obstacles vous pouvez rencontrer. Ça peut être un niveau budgétaire, ça peut être un niveau de comment canaliser quelque chose de nouveau, ça peut être par exemple l'entourage, ça peut être plein de choses. Prenez le temps de les mettre par écrit comme ça. Vous avez déjà vos ennemis, on va dire vos obstacles devant et vous pourrez y faire face plus facilement. Il faut vraiment être conscient qu'il va y avoir une multitude d'obstacles par rapport à toutes les thématiques, que ce soit au niveau de la construction, l'élaboration, la construction, les finances, le projet rendu, la communication, comment vous voulez présenter votre projet à autrui. Il y a énormément de multitudes de choses qu'on pense que ça va se passer comme ça, mais en fin de compte, avec toutes les petites déviations, les difficultés, les obstacles, les opportunités, parce qu'on parle beaucoup de difficultés, d'obstacles, mais vous allez aussi rencontrer des opportunités qui vont vous faire avancer. Donc tout ça, c'est en prendre en compte. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir visualisé son projet fini, mais à côté être conscient. Difficultés, obstacles. Tout à fait. Et là, je vous rappelle, cette partie est pratico-pratique et c'est le point suivant, c'est celui de pouvoir décomposer votre projet en des mini-étapes. Comme ça, vous savez comment les étapes pour la construction de ce projet vont se dérouler. Peut-être aussi, si vous êtes en mesure de le faire, dans quel ordre. Et ça va vous aider pour pouvoir attaquer chaque étape particulièrement et avec l'énergie qu'il faut pour cette étape-là. Donc voilà, comme il vous a dit mon ami Daniele, ce qui est important, c'est de décomposer votre projet, de le planifier, de le mettre sous format physique. Ça donne de la matière au projet, d'une idée abstraite que vous avez en tête avec la visualisation du projet. Donc fini, c'est bien de mettre tout sur papier. Moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, pour tout ce que je fais, personnel, professionnel, toutes les démarches que je peux faire et les protocoles que je peux engager par rapport à tout ça, je gratte. J'ai des cahiers de projet, c'est quand même assez structuré. Comme ça, je sais où j'engage mon énergie en fin de compte. Je sais où je l'envoie. Je sais que je ne perds pas du temps, du moins que j'essaye de ne pas perdre du temps parce que, encore une fois, les embûches, les obstacles, les difficultés, tout ça, le fait de ne pas forcément mettre son temps là où il faut, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, c'est bien d'écrire et de savoir où on va. Oui, c'est bien d'écrire. Le format que vous choisissez n'est pas important. Choisissez celui qui vous correspond le plus. Ça peut être du papier, ça peut être des cahiers. Moi, je fais beaucoup sur mon portable et sur l'ordinateur. Mais c'est à vous de choisir ce qui vous correspond le plus. Et ça vous permettra alors de bien planifier étape après étape. Et surtout, Pietro, je pense que c'est important de le mettre en ordre de priorité. Exactement, avoir un ordre de priorité, c'est super important. C'est comme, vous donner l'exemple, vous travaillez dans le bâtiment, voilà, quand on monte une maison, on va pas faire l'électricité avant de faire les fondations. Il y a un ordre en fait de priorité. On commence par les fondations, après il y a le gros œuvre et après il y a le second œuvre. Et c'est exactement pareil pour votre projet, n'importe quel qu'il soit. Déjà il y a les fondations et après, hop, on monte son projet. Donc par ordre de priorité, et ça c'est super important. Oui, par exemple, dans mon cas, on the roads, mais aussi dans B-Boy on the Bars, par exemple, si on n'avait pas les compétences à mettre à profit de notre projet, mais déjà il y aurait manqué quelque chose de prioritaire. Donc par exemple, si vous voulez commencer quelque chose de nouveau,
pour lequel vous n'avez pas encore les compétences, et bien peut-être la première priorité, ça va être de développer ces compétences et puis voir ce qu'il faut après. Pour B-Boy on the Bar, moi j'ai commencé par qu'est-ce que je vais proposer. Mon projet, qu'est-ce qu'il va apporter par exemple à la discipline. Pour ma part, c'est la définition même de la discipline, parce que bon, voilà, notre discipline, elle est gymnique à la base, et du coup, les gens qui ne connaissent pas cette discipline-là vont automatiquement l'associer à la gymnastique. En plus, vu qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent en salle de gym, qui s'entraînent à l'intérieur et qui ont oublié la définition même de notre discipline qui s'appelle street workout. Moi, voilà, vraiment, mon intention même et ce que j'ai voulu mettre en place dans un premier temps dans mon projet B-Boy on the Bar, c'est la définition de la discipline, l'aspect rue, entraînement de rue, l'aspect urbain, voilà, pour vraiment différencier le street workout de la gymnastique standard et standard et classique. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça que ça rencontré. On s'est rencontrés dans la rue. Moi, j'ai beaucoup de connexions. C'est des gens que je rencontrerai dans la rue, dans la street. Alors, quelque chose d'important aussi, c'est de ne pas négliger les étapes de planification de son projet. Ne fais pas vite les choses pour bombarder ton projet et pour qu'il sorte plus vite. Prends le temps. Franchement, prends le temps. Pour ma part, j'ai des idées. Ça fait des années que je les ai. Mais tant que j'ai pas les bons outils, tant que pour moi, que je me sens pas à terme, j'attends. Je garde un sous-marin, je garde mon idée, ça me permet en plus, comme on disait un peu plus tôt dans la vidéo, moi ça me permet de la développer dans ma tête, d'y apporter encore des éléments, j'arrose le projet, je l'arrose, dès que je sens qu'il est prêt à éclore, là je travaille dessus. C'est super important, donc voilà, ne pas négliger les étapes, ne pas aller trop vite et ne pas aller trop lentement non plus. Il faut un juste milieu, un équilibre. Comme dans tout dans la vie, il faut un équilibre. Oui, et c'est là que l'étape dont on a parlé tout à l'heure de la planification va être importante. Si vous avez bien planifié votre projet, mais prendre le temps, étape après étape. De toute façon, encore une fois, vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un, vous ne pouvez rien démontrer à personne. Et bien, de vraiment prendre le temps de développer chaque étape. Ça, c'est un truc d'ailleurs que Pietro, tu m'as beaucoup appris. J'étais fort frappé de voir la qualité qu'il peut avoir un travail qui a d'abord mûri dans la tête. Évidemment, on a tous envie que notre projet soit déjà là. Exactement. Mais comme pour tout ce qui est en croissance, eh bien, il faut de la patience, c'est normal. Comme disait le petit prince, c'est le temps que vous passez avec votre rose qui fait que cette rose, elle est belle. Quand tu es passionné, quand ça te procure de l'émotion, ça te procure des bonnes vibes et tout, tu as envie de bosser dessus. C'est normal que tu sois pressé pour que ça sorte, tu as envie de l'exposer au monde entier, ton projet, tu as envie de montrer la joie et le plaisir que ça t'a fait de créer cette chose-là, tu vois. Mais piano, il faut prendre le temps et bien mûrir les choses. Voilà, et une fois que vous avez bien les étapes décidées dans votre tête, une fois que vous avez commencé déjà à travailler sur votre projet, mais il est important aussi, à mon sens, d'avoir une deadline, un terme pour l'étape ou pour le projet. Alors là, par exemple, on a deux façons de fonctionner différentes. Moi, j'ai vraiment besoin de me caler une deadline qui ne soit pas trop lointaine. Et à chaque semaine, à chaque jour, je prépare des petits rendez-vous avec moi-même où je travaille à ces projets de façon que cette deadline puisse être respectée. Or, soyons honnêtes, c'est vrai que je peux aussi dépasser cette deadline, mais si à la base je me mets un terme suffisamment exigeant, eh bien, même si je vais dépasser un peu, ça va être tout à fait correct. Daniele, il a un aspect très concret de la deadline. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment une date prédéfinie dans le temps et il met tout en œuvre pour la respecter et pour sortir le projet tel jour. Moi, c'est vrai que j'ai une autre façon de fonctionner. C'est-à-dire que moi, ma deadline va être plus abstraite. C'est-à-dire que je vais mettre une période. Pourquoi je fonctionne comme ça? Pour pas me mettre une pression négative. Pour pas me dire, oh putain, le temps il passe, bam, il faut que j'envoie, il faut que je charbonne dessus. Moi, dans ma vie, j'ai pas mal d'activités, j'ai pas mal de choses qui m'animent. Donc du coup, des fois, j'ai besoin de lâcher prise sur un projet pour y revenir encore plus fort. Donc c'est pour ça que le projet, je le sors, quoi qu'il en soit, il sortira. Il n'y a pas une date fixe. Encore une fois, c'est pas mieux ou pire, c'est différent et c'est à vous de trouver la façon qui vous correspond le plus. Voilà. Et ça nous introduit à la dernière partie pratique, et celle de consacrer un temps défini à votre projet et de garder un équilibre de productivité. Très important. C'est le fait de ne pas être ni sous-productif ni surproductif, parce que les deux extrêmes en fait sont néfastes. Il faut aussi savoir lâcher prise et par exemple un jour, savoir quand on a une quantité de stress qui est trop importante, etc. Et bien par exemple,
c'est quelque chose qu'on a vérifié tous les deux sur notre repos, et faire autre chose. Allez vous balader, prenez une journée de repos, écoutez de la bonne musique, prenez le temps de cuisiner votre repas, c'est un truc que Pietro fait très bien. Et voilà quoi, décompressez un peu, les projets ils échappent nulle part, vous n'êtes pas pressé, prenez le temps de décompresser un peu. Quand vous charbonnez trop, le problème c'est que à la fin vous êtes envahi du truc et du coup vous êtes sous-productif sur votre surproduction. C'est-à-dire que tellement vous charbonnez, à la fin vous n'arrivez même plus à réfléchir. Pause, fais quelque chose, bois un café, mange un bout, regarde un petit peu la télé, vide-toi la tête. Voilà, pour conclure, le mindset, la passion, la confiance en soi, la motivation, le fait que ce projet vous anime du plus profond de vous et que vous avez envie de le mettre en place avec la plus grande joie, avec du bonheur, avec vraiment que ce soit pas une lutte, quoi, soit pas quelque chose qui, voilà, que ce soit chiant à faire, quelque chose que vous avez envie de monter, il faut que ça soit quelque chose de positif, quels que soient les étapes. Oui, et puis une fois c'est mental que vous avez adopté, mais voir bien la viabilité, planifier votre projet et puis prendre plaisir étape par étape à le développer avec une programmation qui vous correspond le plus. Posez-le sur papier, sur téléphone, sur PC, ne vous mettez pas de pression, bon stress, sachez lâcher prise, pas de surproductivité, pas être sous-productif, une deadline. Et puis Pietro et moi nous sommes deux sportifs, même si à un niveau différent, et on a très bien en tête combien c'est important de récupérer, donc encore une fois, prenez aussi le temps de décompresser et reprendre les forces pour avancer dans votre projet. Exactement, comme je l'ai dit dans ma vidéo comment débuter le street workout, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, la récupération est aussi importante que l'entraînement. Donc votre charbon sur le projet, il va être aussi important que la récupération que vous allez avoir dessus. Bah voilà, je pense que on est à terme de cette vidéo. On va check rapidement le téléphone pour savoir s'il manque quelque chose. Non, il manque juste peut-être demander de mettre un pouce en l'air et s'abonner aux chaînes. Exactement. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, on l'a fait avec le cœur, avec la joie de vous transmettre voilà, notre passion de monter un projet, notre expérience, notre vécu par rapport à tout ça. Donc n'hésite pas à liker, à cliquer et à t'abonner avec la petite cloche, gling gling. Bah oui, le fait de liker, non seulement nous soutiendra dans notre projet, ça nous donnera aussi encore de la force pour continuer, mais ça permettra à notre frère l'algorithme de proposer cette vidéo à des gens qui pourront trouver ces contenus intéressants et donc peut-être leur apporter un plus. Et puis vous abonnez à la chaîne, pourquoi? Mais parce que comme ça, quand on va sortir la prochaine vidéo, vous serez au courant. Exactement. N'hésite pas à nous dire tes impressions en commentaire. Comment tu as perçu la vidéo, ce que tu en as pensé, ce que tu pourrais rajouter qui puisse aider les gens à construire leur projet. Et puis on sera ravis de le lire et de te répondre avec grand plaisir. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée les amis. Prenez soin de vous. Montez tous les projets que vous avez envie avec le cœur et la passion. Faites-vous plaisir. On vous embrasse. Bisous. À la prochaine. Ciao, ciao. Donc être passionné. Mindset, être passionné. Tu lances et je complète. Si vous n'avez pas le feu, etc., vous allez vous... je vais la refaire. C'est vraiment essentiel. Exactement. Allez, deuxième truc. Et dans tout projet Et investir notre énergie. Exactement. Ça, procrastiner. Oui. Mais il y a le fait aussi de procrastiner. Ah merde, je la refais. Exactement. Voilà, il faut... Une fois que vous avez bien... je la refais. Exactement. De le rendre concrètement en fait. Quoi. Comme je vous ai dit. Oui, pardon, là je voulais ajouter un exemple. Tout à fait, oui. Voilà, il faut vraiment... Pour finir ce sujet-là, il faut vraiment comment dire... Attends, c'est là. Attends, je me trompe. Tout à fait, oui. Attends. Exactement. Pour la fin de l'étape, je la refais. Bam bam bam. Qui me... moi c'est quelque chose... Ah merde. On l'a refait. On l'a refait.